Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Nous allons évoquer ce quintet du mardi 14 décembre, direction l'hippodrome de Cabourg, pour une épreuve réunissant des chevaudages, des chevaux bien connus en pareille société. Ils seront 16 au départ, des concurrents âgés de 7 à 10 ans. Pas un lot d'une très grande qualité, mais des chevaux assez braves et bien connus en pareille société. Mon préféré sera le numéro 9, à savoir Piccolo San, on le connaît bien, c'est un cheval qui possède de la qualité, il peut se targuer d'une place de deuxième cette année dans une étape marseillaise du Grand National du Trot, derrière Glorieux du Bois. Le cheval vient de manifester un regain de condition, sachez que Guy Devulf, son mentor, s'attache les services de Mathieu Abrivard pour l'occasion. Le cheval sera déféré des antérieurs, il vaut un lot comme celui-ci, il a déjà bien fait sur ce genre de piste et dans ces conditions. C'est un lauréat en puissance, on lui opposera le numéro 3, Maribou de Moiteau, désormais âgé de 10 ans. Le cheval est au summum de sa forme actuellement, il reste d'ailleurs sur un succès. Un cheval qui aime trotter aux avant-postes, c'est un atout non négligeable sur cette piste de Cabourg, un tracé qui va lui convenir à merveille. Donc attention à lui, ce n'est pas un champion, mais sa forme du moment et son courage l'autorisent à bien faire. Ensuite, le numéro 7, Ouragan de Manche, présenté par Jules Lepentier, drivé par Jules Lepentier. Le cheval reste d'ailleurs sur 2 bonnes tentatives, 2 places de deuxième. Il vient de se classer deuxième à Laval dans un bon style. Après avoir attendu derrière l'animateur, il avait bien terminé. Derrière le lauréat Perido d'Ascama, un cheval en retard de gain. C'est une bonne ligne pour lui. Ensuite le 10, Onyx de Marzy, un cheval entraîné par le passé par Gérard Delaunay. Sachez que ce cheval est en forme, il reste sur une pléiade de places d'honneur. Son mentor Benoît Olicard, avec lequel j'ai l'habitude de converser, n'effectue pas le déplacement à des fins touristiques, lui qui vient du sud-ouest. Donc attention à Onyx de Marzy. Un Onyx de Marzy qui avait d'ailleurs battu Maribou de Moiteau lors d'une confrontation commune à Toulouse. Ensuite le 12, Montana Boy, il semble barré pour le succès, mais c'est un cheval qui répète toutes ses courses. Il est régulièrement 3e, 4e, 5e dans les lots de ce genre. Philippe Daujar, son entraîneur driver, le défère des 4 pieds. Le cheval a logiquement sa place dans un quintet. Ensuite, on fera attention au numéro 8, Puy de Sancy, qui sait finir vite, un cheval qui est confirmé sur les tracés à main droite. Faisons confiance à son talentueux pilote François Lecanu pour ménager sa bonne pointe de vitesse finale. Ensuite, d'autant que ce Puy de Sancy avait battu notamment un mêlée du Maine, Ouragan de Manche, concurrent précité. Ensuite, 2 outsiders, le 13, Nino de Feuvaloir, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses derniers classements. L'écarter trop vite serait prendre un risque. Ou le numéro 15, Cessenhaas, un Scandinave qui vient de rejoindre l'effectif de Michael Jean Hugo. Attention à lui, c'est un cheval qui a des titres et il ne faudrait pas être surpris de le voir également venir pimenter les rapports de ce quintet, un quintet somme toute assez ouvert. Résumé chiffré, le 9 Piccolo San devant le 3 Maribou de Moiteau, ensuite le 7 Ouragan de Manche, on suit le 10 Onyx de Marzy, le 12 Montana Boy, et le 8 Puy de Sancy, outsider, le 13 Nino de Feulavoir, et le numéro 15 Cessenhaas. Réunion 2 Pau, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Éric Lecoiffier, interview disponible sur Direct Co. Sur Canal Turf Radio. Il est confiant avec le 502 Silicon Valley, la pouliche est au mieux, elle vient de bien concourir sur le steeplechase d'Auteuil, le profil palois ne va pas la déranger, le terrain non plus, bref, on est confiant, logiquement, le 502 Silicon Valley, à en croire les propos d'Éric Lecoiffier, son mentor, devrait finir sur le podium, mais attention, il y a sans doute un épouvantail dans cette épreuve, c'est le 511 Prince Oui Oui, un cheval qui possède de solides références en haie, il tutoie les meilleurs, il vient d'ailleurs de se classer 3e du prix Renaud du Vivier, grande course de haie des 4 ans, c'est un cheval qui revient sur le steeplechase avec de grosses prétentions, en tout cas une belle chance de s'imposer, donc attention à ce numéro 11, Prince Oui Oui, sauf incident, il devrait fournir le lauréat de cette 5e course en Réunion 2 à Pau, 511, 502. Je termine avec 2 informations en Réunion 3 à Vincennes. La première, c'est le 508 Tagwood. Le cheval reste sur 2 succès autoritaires et faciles. L'élève de Pierre Lévesque est en passe de réussir un coup de 3, une passe de 3 à Vincennes, lui qui débute sur le plateau de Gravel, donc le 508 Tagwood. Mention bien également pour le 601 Sarafi, qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Certes, c'est la moins riche du lot, mais n'oubliez pas qu'il y a de cela quelques semaines, elle avait remporté une épreuve de même facture, mais avant de se voir disqualifiée par les commissaires, après enquête pour des allures heurtées dans la phase finale. Donc le 601 Sarafi, s'il reste dans de bonnes allures, nul doute qu'elle a les moyens de s'adjuger une épreuve de ce type. Elle est en retard de gain, en tout cas elle vaut un prix de série de ce genre. 508-601 pour Vincennes en Réunion 3, 511-502 en Réunion 2 à Pau. Voilà pour les informations que je peux vous transmettre pour ce programme du mardi 14 décembre. Très bon début de semaine à tous, bonne journée, bon jeu et rendez-vous demain.